Mais j'ai dit, attends, s'il te plaît. Tu dis que les hommes mariés qui viennent vers toi, qui veulent t'aider, ils sont mariés. En tant que toi, tu es là, tu n'es pas dans le fait d'homme marié. Toi, tu veux même pas être avec un homme marié parce que tu n'as pas envie d'avoir affaire à une femme. Mais... Une jeune femme chrétienne révèle un problème qui détruit sa paix. Elle attire uniquement des hommes mariés. Pendant ce moment viral, la coach lui donne une réponse spirituelle et émotionnelle qui va peut-être vous aider. Entre relations toxiques, jeûne, énergie spirituelle et conseils de vie, cette vidéo va vous ouvrir les yeux. Regardez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi certaines personnes attirent toujours les mauvaises relations. Abonnez-vous. Restez connectés pour plus d'histoires vraies. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Ok, on t'écoute. Jonathan, thank you. On t'écoute. Coach, quand les gars me draguent là, c'est des hommes mariés qui me draguent. Moi, je suis pas trop fan des hommes mariés. Mais à chaque fois quand il y a une relation là, c'est eux seulement. Et puis c'est eux qui se comportent bien avec moi. Ils sont fructueux, mais ils sont pas prêts pour me financer et dans ma société. Mais moi, je les aime pas. Souvent, ils m'écrivent, je réponds pas. Ils trouvent ça. Je sais pas comment vous expliquer quoi. Je sais pas comment faire pour sortir de là. Pour sortir de quoi? Pour sortir de là, je ne suis pas trop fan des hommes mariés. Moi, je n'aime pas une femme va m'appeler me maudit ou bien me gara à cause d'un homme. Je n'aime pas. Donc, si je trouve les gars... Jonathan! Si je trouve les hommes célibataires aussi, là, eux aussi, ils n'ont rien comme moi. Ce sont des Yougos. C'est ça. Ils n'ont rien comme moi. C'est ça. Et puis eux aussi, là, leur amour, là, c'est toxique. Ils se tous les jours t'appeler, tu vas bien. Ils ne peuvent rien foutre même. Mais là, c'est aussi que j'aime pas, là. C'est eux aussi, bon, je les aime pas. C'est eux qui peuvent changer ta vie. Voilà. Au bout je ne suis pas trop sérieux d'eux. Aidez-moi, parce que moi, je n'aime pas. Bon, moi, je peux faire quoi dans ça? Quoi, il faut me donner un conseil. Quel conseil? Si tu dis que c'est seulement les hommes mariés qui te draguent et c'est eux qui veulent t'aider, mais les célibataires qui te draguent, là, ils jouent avec toi. Moi, qu'est-ce que je peux faire, ma chérie? Ça là, moi, je peux rien faire. Oh, mais c'est qui ça? Oh, Jonathan, mais Jonathan, tu me gâtes, Jonathan. Attends, je vais bloquer un excrément. Ah, il y a des modérateurs même sur YouTube, là. Parce qu'il y a trop de mouches, là. Il y a trop de déchets, là. Mais j'ai dit... Attends, s'il te plaît. Tu dis que les hommes mariés qui viennent vers toi, qui veulent t'aider, ils sont mariés. Attends, toi, tu es là, tu n'es pas dans le fait d'homme marié. Toi, tu ne veux même pas être avec un homme marié parce que tu n'as pas envie d'avoir affaire à une femme. Mais les célibataires aussi qui viennent là, c'est tous des Yougos. Donc, tu veux savoir ce que tu peux faire. C'est ça que j'ai dit, moi, je peux faire quoi? Là, c'est une histoire d'énergie. C'est les énergies, ma chérie. C'est les énergies. Il n'y a pas quelque chose pour désactiver ça. Ça me fatigue. Ok, tu es célibataire, tu es chrétien ou même musulmane?
Oui, je suis chrétienne, je gêne même pour ça, mais ça va pas. Non, quand tu gênes là, ça dépend de comment tu gênes. Parce que si tu gênes et tu viens sur TikTok, tu es en train d'écouter des gens qui sont en train d'insulter les autres, ou même tu es sur les panels où on dénigre, gêne que tu as fait là, c'est cadeau. Coach, moi, je fais jamais ça. Hein? Non, je t'ai pas dit que tu fais ça, mais c'est le conseil que je suis en train de donner. Je t'ai dit, tu dis tu es chrétienne, c'est ça, j'ai dit, tu dis tu gênes. Que depuis là tu fais des jeûnes, mais ça change pas, c'est ça j'ai dit. Si tu fais jeûne, que tu es en train de regarder un live où on dénigre, où on insulte, quelque chose de toxique, en fait ton jeûne est gratuit. Tu fais ça pour ne rien, parce que Dieu ne prend pas ça en considération. Parce que quand on jeûne, on doit rester pur, on doit rester sain, on doit en fait, tout doit être positif, on doit éviter tout ce qui est négatif. Tu vois? Maintenant, si tu jeûnes, que tu es, par exemple, tu es en train de jeûner, que tu as une amie qui vient, vous êtes en train de critiquer une autre et tout ça, c'est comme si en fait le jeûne que tu fais, c'est caduque. C'est pas pris en considération. Tu jeûnes, mais tu ne jeûnes pas bien. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent tout le temps, qui font des semaines, des mois de jeûne et qui n'arrivent pas à atteindre leur but, leur objectif. Ils sont les disent, mais je jeûne, je vais à l'église. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi c'est que je demande, Dieu ne me donne pas? Oui, mais tu jeûnes, c'est vrai, mais dans quelles conditions tu jeûnes? Pendant ton jeûne là, qu'est-ce que tu fais? Pendant ton jeûne, qui tu fréquentes? Pendant ton jeûne, quels sont les sujets que tu abordes? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les intentions? C'est tout ça là, on regarde. Donc, si tu jeûnes, que ça ne prend pas, c'est que tu jeûnes, mais tu ne jeûnes pas bien. Donc, ce que tu vas faire, si tu vas dans une église, si tu es un homme de Dieu, il faut t'approcher d'un homme de Dieu, un vrai, hein? Pas les bonbons. Okay. Voilà. Il faut t'approcher d'un vrai homme de Dieu et tu vas lui parler de ta situation. Et cet homme de Dieu là-bas te dit les jeûnes que tu dois faire et dans quelles conditions tu dois te mettre pour faire ces jeûnes-là. Et lui-même, il va faire des prières, il va faire des choses pour qu'en fait, cet esprit-là quitte sur toi, afin que ça te ramène des bonnes personnes. Tu comprends? Ok, ma coach. Merci. De rien, ma chérie. Courage à toi. Faut me faire descendre, oui. C'est pas comment descendre. Oui, alors, ma coach, bonsoir. Oui. Je peux parler anglais là? Oui. S'il vous plaît, c'est bon comme ça, vous d'aller prendre le truc là, pour brancher lampe là. Ah, Ade, love you. C'est bon comme ça? C'est bon, ok. Oui, ma chérie, on t'écoute. Nene Tcherdo le bebola ma coach. Ça fait 2 ans. Nous tout mal on a fourni un bédo. Dans les 2 ans là, on a fait on a créé une seule fois. Ebrania, il n'est tout mal on muso tenyako. À la fin maintenant, muso do kankili ka fonyana, jaka muso lodi. Wo kankili ka ngeben ka jaman kuna. Nka kilin ka fanyana ko nko donc nki ka lon ka fo muso to yiku. Pour ka ndo ki manyin kan ka fanyana. Nko pour ka ika wuya fanyana. Pour ka ma fanyana ka fo muso yiku. Aka wuli ro no muso tinku. Para après maintenant ko tunu adin kankili ko tunu. Ko ni ma ba fa ko ka te na benna. Aden, mais quel âge? Oh, 20 et quelque comme ça. Veben, thank you. Ah bon? Donc, tu as une chocolat à 5 combien? 45 comme ça ou bien 43. 43. Et il rêve combien? Il rêve 24. 24, Quand ayoko bekela nya yenna dépense bekela. Kono ndo malon ka fo muso ya ko ngama fonyena ça fait 2 ans de cela. Après adin ya ma kankana ba kaminazi. Kangara te sabari wa iba fe kanta la de choses à signaler wa. Muloko. Jafar. Akoko ne bwako aya fe kamari ebutu esendiso eseneso ubenteso ale ba fa kaita muso flower. Ok, je vais récapituler. Alors, elle sort avec un homme. Maintenant, cet homme-là, elle a 24 ans, le monsieur, il a genre 45 ans comme ça. Donc, ce monsieur-là, quand il est venu il est rentré dans sa vie, il dit que lui, il est célibataire, qu'il n'est pas marié. Donc, elle a commencé à sortir le monsieur, ils ont gré 1 ou 2 fois. Et 2 ans après, Sangi Flaquet, allez, ok. 2 ans après, 2 ans qu'est. 2 ans après, il y a une femme qui l'appelle. Et la femme l'appelle, elle se fait passer pour la femme du monsieur. Qu'elle lui demande de quitter son mari. Donc elle n'a pas compris. Elle dit, mais dans quel coup de quitter ton mari? Moi, le monsieur, je suis avec lui, ça fait 2 ans. Il m'a dit qu'il n'est pas marié. Il s'occupe très bien de moi. Tout. Donc pourquoi me dire que tu es sa femme? Donc voilà comment tu t'es pas occupé de la femme. Tu as continué à sortir avec le monsieur. Mais Ika Ninga, Cheni, Ma, Akodi. Que Ata Mousso Kayure, allez Kodi.
Ok, quand allez Mousso, au tenyon fait tout nous, allez là. Ok, donc ça veut dire que quand la femme l'a appelé pour dire qu'elle est la femme du monsieur, elle a confronté le monsieur pour dire, mais il y a une femme qui m'a appelé qui dit qu'elle est ta femme. Alors que moi, tu m'as dit que tu es célibataire. Et le monsieur lui dit que non, c'est mon ex-femme. C'est la mère de mes dénis. On n'est plus ensemble. Donc, c'est comme ça, ils ont continué à sortir ensemble. Et maintenant, c'est plus la femme qui l'appelle pour la garin. Hein. Ce sont les dénis, les enfants, les dénis du monsieur, de la femme maintenant, qui appellent. Attends, les dénis, ils ont dans les 20 et quelques. Donc, c'est les dénis maintenant qui appellent, les dénis de la femme qui appellent pour garant celle-là, pour dire que si elle ne laisse pas le mari, si elle ne laisse pas leur papa, eux, ils vont la maga. C'est-à-dire, ils vont faire ça propre pour lui donner. Vous voyez un peu le truc. Donc, elle, maintenant, elle a dit au monsieur, mais c'est la femme qui m'appelait. Tu dis, vous n'êtes plus ensemble. Maintenant, ce sont tes dénis qui m'appellent pour me garant, pour dire que de te laisser. Sinon, eux, ils vont me faire quelque chose. Et le monsieur dit, non, faut pas les écouter. Moi, je vais te prendre, je vais te marier. Mais, donc, ça veut dire que finalement, tu as une kafo et une kata mousoloa. Hein? Non, ma coach, tu dit. Donc finalement, il a reconnu qu'il a une femme alors. Oui, il a divorcé. Quand il fait beaucoup. Ok, donc Ako a tenu en fait. Donc Abba fait qu'il faut 600. Allez là. Ok. Abba fait qu'un fourreau. Ne fait qu'un. On t'a fait un wolo robot. On y a fait qu'un fourreau. On lui dit Nawaye Yoromen, on lui dit Nawaye. Il dit Nawaye. Allez le Belgi. Ça veut dire quoi? Il dit Nawaye là. Il dit ayet sojo ayet bengla yeni ayet yoro mena yeni on di wandi yenga ba ni woli. Ok, il est pas fait qu'à preuve allez là. Attends bon, avait habité yoro mena il va faire qu'à vidéo là, allez là. Non, wote ayet sojo ayet France yeni. Non mais la partie là, tu peux dire en français? Ah ok. Il vit en France là-bas. J'ai dit avant de m'épouser, il n'a qu'à me faire envoyer là-bas. Ah d'accord. Je ne peux pas rester. Ah, allez là. Oui, ok. Ouais, on va continuer. Donc ça veut dire que elle maintenant le monsieur dit qu'il n'est plus avec la femme qui l'appelle là, de ne pas l'écouter, que c'est son ex-femme, c'est comme ça, elle aide de ne pas l'écouter, que lui il va la marier. Donc elle maintenant elle lui dit, parce que le monsieur vit ici en Beng, elle est là au pays, mais le monsieur lui vit ici. Donc elle maintenant elle dit au monsieur, avant de m'épouser là, je veux aller chez toi là-bas en Beng, vivre chez toi, vérifier si tu vis vraiment seul ou bien si tu vis avec une femme. On t'écoute. Ah bah fort. Par après quand on a des muso kankili kafonyana akan granda mina yengebela ko ilile yake la mfata na dépense dila asinta ayefe fesoro la ya dilile lima ndafo nsho kwa diwa police la diwa plainte fenke John expliquer ne wole John le capoté John Ademuso le kofo Ademuso sa petite sœur sa fille de l'homme qu'il a eu avec son ex-femme là, c'est ça? Oui. Ok. Mais le monsieur m'a dit qu'il ne faut pas que je vais l'écouter. Que de laisser. J'ai dit, ok. Mais je demande si je peux continuer la relation ou pas. Ok. Donc ça veut dire que les enfants, les garçons du monsieur, qu'il a eu avec la femme là, t'ont appelé pour te garantir, pour dire de laisser leur papa. Maintenant c'est la fille du monsieur qui t'a appelé pour dire de laisser leur papa. Sinon elle va aller voir les coca pour prendre une convocation pour venir te donner. Oui. Toi maintenant, entends le monsieur, lui te dit faut pas les écouter. Lui il t'aime, il veut te marier. Toi maintenant tu demandes ce que tu dois faire. Si tu dois continuer avec le monsieur ou si tu dois enlever ton pied dedans. C'est ça? Oui. Maintenant, c'est Denis là, et la femme là, ils sont en Beng ici ou bien ils sont au pays là-bas? Non, sa femme est ici. Ok, et c'est Denis là, ils sont là-bas aussi? Ces Denis sont ici? Oui. Ok, donc ça veut dire que le monsieur, c'est Denis, tous ces Denis là sont grands, ils ont 20 et quelques, eux ils sont ici. Maintenant la première, sa femme là, celle qui t'a appelé pour te garantir, c'est-à-dire la maman des Denis là, elle est là au pays là-bas avec toi. Oui. Et toi maintenant tu veux savoir si tu dois continuer avec le monsieur ou bien si tu dois enlever tes pieds dedans. Oui. Bon, moi c'est que je peux te dire. Hein? J'ai dit le monsieur a 2 demi, une fille et un garçon. D'accord. Il a eu ça avec la femme, c'est ça non? Oui. Bon, moi maintenant c'est que je veux te dire, c'est que le monsieur, il dit qu'il n'est plus avec sa femme, il ment. Parce que si tu n'es plus avec ta femme va pas appeler une autre femme pour dire qu'il faut laisser mon mari. Les Denis vont pas appeler, les Denis vont pas t'appeler pour dire qu'il faut laisser notre papa. Ça veut dire que les Denis là,
ils sont habitués au comportement de leur papa. Donc, ça veut dire que l'injustice qu'ils sont en train de vivre là, qu'ils sont en train de voir dans le foyer là, c'est que leur maman est en train de vivre là. Eux, maintenant, ils ont décidé de prendre la défense de leur maman. Parce qu'ils voient que c'est abusé. Toi-même, là, tu n'es pas la première dans la situation. Il y a une qui était avant toi. C'est comme ça s'est passé, puis elle a enlevé ses pieds dedans. Donc, c'est à ton tour. Donc, c'est comme ça, les derniers là vont te fatiguer jusqu'à toi-même, tu vas enlever tes pieds dedans. Mais tiens, il y a dit moi. Aye wodi di la mali. Chama wa. Membolo ni alele ka. Boutique membolo ni alele ko sargenya. Allez, la boutique qui change. Agaï, tu combien de fois? Wallahi deux fois. Agaï, tu 2 fois, ouais. Oh. Akadia yewa. Oh. Avec du Kenya Mawa. La voix même, on sent même qu'elle aime bien ça. Mais, mais, il va faire la polygamie, quoi. Mais à combien quoi na muso bra divorcé la coach? Avec Mousso bra divorcé. Mais moi c'est ce que je te dis là. Ama Mousso divorcé, il ment. Il est toujours avec la femme. Ah bah ok. Ah ok. Il est toujours avec la femme. Donc ça veut dire que s'il te prend là, tu seras sa deuxième femme. Et puis même ce mariage même va être compliqué parce que les dénis même déjà te garant, les dénis ne te laissent pas tranquille. Donc ça va être trop compliqué. Faut pas accepter de le marier. Faut pas accepter. Faut pas accepter de le marier. Si tu veux continuer, puisque franchement Naka s'est dit la vérité. Quand il t'a rencontré, tu étais poivre. Aujourd'hui, il a fait que ta vie est en train de changer. Oui. C'est lui qui est en train de t'aider. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, oui. Quand quelqu'un vient raconter sa vie là, faut tenir compte de sa situation. Où elle est au pays là-bas. C'est chaud sur elle. Elle se cherche. Où elle a même un copain qu'elle gagne pas. Voilà un homme qui vient, qui lui ouvre une boutique, qui l'aide, qui lui donne le jeton. À cette fille-là, tu n'as pas dit, faut le laisser. Franchement, si elle le laisse là, c'est pas moyen de la nourrir. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est pour le moment là, s'il dit il veut te marier, il va envoyer coller à ta famille là. Faut dire non, non, non. Faut voir clair dans l'histoire. Si il est toujours avec la femme, toi ça te dérange pas, tu es musulmane, ça te dérange pas d'être polygame, d'être dans un foyer polygame, tu peux être la deuxième femme du monsieur. C'est juste qu'il doit te dire la vérité. S'il est toujours avec la femme, qu'il fasse que la femme sache qu'il va prendre une deuxième femme. En ce moment là, tu pourras accepter d'être sa deuxième femme. Mais il faut que tout soit clair. Pour le moment, c'est flou. Il y a un peu de mensonge, un peu dedans. Et moi, c'est ce qui me met mal à l'aise. Mais ni le monsieur, s'il t'aime réellement, qu'il veut vraiment te prendre, il veut te marier, il n'a qu'à bien t'expliquer. Il faut voir clair dans l'histoire là, s'il est toujours avec la femme ou pas. S'il est toujours avec la femme, que malgré ça, tu veux accepter qu'il te marie, tu acceptes, tu es musulmane, tu vas être sa deuxième femme. C'est simple. Mais pour le moment où tu vois pas clair là, faut pas accepter. Faut pas, il va aller donner cola. Faut voir clair dans l'histoire. La femme là, il faut savoir s'il est toujours avec elle réellement ou s'il n'est plus avec elle. Ah ok, ma coach, merci beaucoup. Courage à toi. Merci. Ah, ok. Moi, je vous contacte parce que je voulais vous soumettre une problématique. En fait, j'ai rencontré une femme il y a quelques années de cela. Et elle est issue d'un premier mariage qui n'a pas très bien fonctionné, mais c'est un mariage duquel elle est sortie avec beaucoup de traumatismes et beaucoup de peine émotionnelle. La problématique, c'est que elle me fait payer ses dettes émotionnelles et je ne suis pas dans la mesure d'y répondre totalement. Ça me fait beaucoup souffrir parce que c'est une femme que je veux vraiment dans ma vie. Je veux l'épouser, je veux aller au bout de ma démarche avec elle, mais elle a un comportement évitant. Je comprends que quelque part elle est blessée par tout ce qu'elle a pu vivre, mais d'un autre côté, ça me fait de la peine parce que je pense qu'elle est suffisamment grande pour avoir la capacité de me dissocier de son passé. C'est ça. Et à ce jour, je ne sais pas comment faire. Donc si aujourd'hui je vous contacte, c'est vraiment pour avoir votre sagesse et comprendre quelle est l'attitude que je pourrais adopter. Parce qu'il y a un autre risque derrière. L'autre risque, c'est que ça n'aboutisse jamais et que je perde potentiellement mon temps et peut-être d'autres opportunités également. Mais voilà, je suis un peu partagé entre ces possibilités-là. Ok, donc je vais récapituler. Alors, tu as rencontré une femme qui était mariée, c'est-à-dire une divorcée. Sauf que cette femme-là, tu l'aides financièrement, franchement, tu lui apportes beaucoup dans sa vie, mais elle est blessée. Exactement. Donc, ça veut dire que sa relation précédente l'a détruite. Du coup, ça fait que c'est toi qui payes, en fait, tous les pots cassés. C'est toi qui prends tous les pots cassés, tu payes tous les pots cassés. Et toi, tu lui fais comprendre que c'est pas de ta faute. Si, avec son mari, ça n'a pas marché, si c'était un mariage très toxique, toi, c'est pas de ta faute, c'est pas à toi de prendre les pots cassés, mais ça continue. Et c'est une femme que tu aimes beaucoup, tu as vraiment envie de faire du sérieux avec elle, tu te projettes même avec elle. Mais ce côté-là te fait un peu poser des questions, ça te fait hésiter parce que tu t'es dit, est-ce qu'elle t'aime réellement? Est-ce que c'est pas une perte de temps? Est-ce qu'il ne faut pas mettre fin à la relation pour ne pas perdre ton temps dans ce truc-là? Est-ce que donc tu veux savoir ce que tu dois faire dans ce cas de figure, c'est ça? C'est exactement ça, et surtout que je suis exposé à un problème parce que
la famille de laquelle je viens a certaines exigences, que ce soit sur le plan social ou que ce soit aussi sur le plan personnel. Et il y a cette disparité au niveau de nos cultures, parce que moi je viens d'Afrique centrale, je viens du Congo précisément, elle est de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi cette disparité culturelle qui fait que la manière dont eux ils conçoivent le monde, ce n'est pas similaire à notre façon à nous de faire. C'est vrai. Mais néanmoins, j'ai pu faire intégrer la possibilité que je me marierais avec ce côté-là de l'Afrique à ma famille. Et cette possibilité a été acceptée. Le problème, c'est qu'avec tout ce que j'ai pu engager en termes de volonté, en termes d'efforts, en termes de sacrifice, en termes de détermination, je suis aujourd'hui face à un mur. Et je suis complètement déstabilisé, même ce que je fais dans la vie parce que je suis entrepreneur. Cela affecte également mes performances, qu'elles soient économiques, financières et tout ça. Et je me retrouve aujourd'hui avec cette problématique. Je ne sais pas comment sortir. C'est comme une boucle qui me tient prisonnier. Et ça commence à se ressentir sur ma tranquillité psychologique, sur mes affaires, sur tout ce que je fais. Ok. Alors, est-ce que tu peux me donner un exemple de l'attitude qu'elle a qui t'affecte sur tous les plans? Est-ce que je peux avoir un ou deux exemples? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que de son premier mariage, elle a eu des enfants. Et le tout premier exemple que je peux donner, c'est que comme son premier mari, en fait, c'était quelqu'un, en tout cas de ce qu'elle me disait, c'était quelqu'un qui avait une certaine influence spirituelle négative. Et donc, parfois, lorsque j'étais avec elle et qu'un de ses enfants ne se sentait pas bien, bah, elle transférait la douleur de l'enfant sur moi. Dans le sens où si l'enfant ne se sent pas bien, c'est peut-être parce que mon énergie ne converge pas avec l'enfant. Alors que, voilà, je comprenais rien de ce que ça veut dire, concrètement, factuellement, parce que je sais qu'un enfant, ça peut être capricieux, il peut peut-être être malade, il est peut-être mal à l'aise, il se sent peut-être pas bien. Il y a tellement de facteurs qui justifient que les choses ne se passent pas correctement. Ce n'est pas forcément parce que je suis là qu'il n'est pas bien. Donc, il y a des petits exemples comme ça. D'autres exemples, par exemple, elle va faire un cauchemar et elle va penser que je suis derrière le cauchemar qu'elle a fait. Ben, c'est quand même invraisemblable. Et quand tu as des accusations comme ça de manière répétitive, c'est chaud. Le dernier exemple en date, c'est qu'on a créé une société commerciale ensemble en France, où nous vivons. On a créé une société commerciale ensemble et moi, de par ma formation et mes compétences, j'ai pris le lead de la société, c'est-à-dire je me suis donné corps, âme et esprit dedans et j'ai mis en place toute une stratégie d'évolution, de progression et tout ce qui va avec. La problématique que j'ai rencontrée par la suite, c'est que parce que j'ai mis en place des stratégies pour que nous puissions évoluer plus vite, plus rapidement, elle a pensé que j'ai voulu prendre le contrôle à 100% de la compagnie. Et elle me l'a reproché jusqu'à stopper complètement la collaboration et décider que ça ne se fera plus. Et donc, il y a des exemples comme ça, je ne peux pas tous les citer. Ok, non, déjà, ces 2 exemples ou 3 exemples là me suffisent, hein. Ça me suffit largement. Ok, donc, c'est quoi la question? Ma question est de savoir, par rapport à tous ces éléments que je vous ai donnés, quelle est l'attitude selon vous que je pourrais adopter? Si aujourd'hui vous aviez un ami, un petit frère qui venait vers vous et vous disiez cela, vous lui diriez quoi factuellement? Ok. Alors, pour te dire la vérité, c'est pas toutes les femmes divorcées qui disent qu'elles ne sont pas, qu'elles ont été un peu trop traumatisées par leur relation précédente, qui sont vraiment victimes, qui sont seulement victimes. Il y a des femmes qui sont elles-mêmes toxiques. Et donc, qui divorcent parce qu'elles sont toxiques. Et comme tu n'as pas la version des deux, elle, forcément, quand elle explique en sa faveur. Mais comment toi, l'homme, tu peux savoir si cette femme-là, c'est elle qui était toxique dans son mariage précédent, c'est de par son comportement. Et cette femme-là, de ce que tu m'as dit, elle est très toxique. C'est une femme, en fait, qui n'aime personne, qui s'aime elle-même. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, les pervers narcissiques, c'est pas seulement chez les hommes, c'est aussi chez les femmes. Il y a des femmes qui sont perverses narcissiques. Il y a des femmes qui sont manipulatrices. Et comme en général, c'est les hommes qu'on voit, donc la femme en général, ça dit tout de suite, on est de son côté, on l'écoute, on a un peu de compassion. Quand on veut rentrer dans les détails, c'est cette femme-là même qui était peut-être toxique dans ce foyer. Cette femme ne t'aime pas, elle ne t'a jamais aimé. Et cette femme, en fait, elle a un problème personnel avec les hommes. Donc, c'est pas toi. C'est-à-dire que même si demain tu n'es plus avec elle, l'homme qui va rentrer dans sa vie va encore subir. Elle a un problème émotionnel. Et c'est peut-être dû à son enfance. C'est pas dû à son mariage. Son précédent mariage, c'est dû à son enfance. Elle a un problème personnel. Et ce problème-là, tant qu'elle ne résout pas avec un psy ou un thérapeute, elle n'aura jamais de mari. C'est-à-dire des hommes vont rentrer dans sa vie parce que c'est une très belle femme, c'est une femme qui plaît, mais elle va jamais garder les hommes. Ils vont toujours partir. Même s'ils viennent avec de bonnes intentions,
elle va les rendre amers. Et donc, ces hommes-là vont partir. Et c'est ce qui est ton cas. Tu as une très belle énergie. Tu es un homme bon. Tu mérites une femme bonne. Tu mérites une femme qui a des énergies positives. Cette femme-là, elle a des énergies négatives. Et les énergies négatives qu'elle a, ça réjaillit sur même ses enfants. Et donc, ce qui arrive à ses enfants, elle veut forcément trouver un coupable. Alors que le réel coupable, c'est elle. Parce que c'est la base, c'est l'éducation. Donc tu vas pas rester dans cette énergie négative. Toi qui as été bien éduqué, toi un homme avec une très bonne volonté, un homme bon, un homme qui a besoin d'une femme, qui a une très belle énergie, un homme qui a besoin d'une femme pour monter. Cette femme, elle va pas te faire monter. C'est une lionne blessée, c'est une blessée de guerre. Elle en a trop, elle a la rage en fait. Donc moi ce que je te conseillerais, c'est de partir de cette relation-là. Franchement, après tu fais ce que tu veux. Mais de ce que tu m'as expliqué, j'ai pas envie de prendre parti forcément pour la femme parce que c'est une femme. J'ai pas envie de te dire, ben tu sais, il faut la rassurer. La rassurer, tu l'as déjà fait. Tu l'as même trop rassurée. Mais ça ne marche pas. Et donc, je vais pas te donner un conseil parce que je suis une femme. Je vais pas prendre parti pour cette femme-là alors que je vois un homme qui a de très bonnes énergies, de bonnes intentions, mais qui est tombé sur la mauvaise femme. Et cet homme-là, je ne vais pas le laisser continuer à perdre son temps avec une femme qui elle-même a besoin d'aide. Donc moi, le mieux, c'est de quitter cette relation. Elle ne te convient pas. Elle ne te convient pas. Cette femme-là va tellement agir négativement sur toi que vraiment, même dans tes activités, il y aura une baisse. Il y aura une baisse. C'est des énergies. Vos énergies ne vont pas ensemble. Ne force pas. D'accord, ma coach. En tout cas, merci beaucoup pour courage à toi. Courage à toi. On me l'a déjà dit, mais vous savez, généralement, quand c'est comme ça, on aime insister. C'est ça. Mais en tout cas, merci. C'est l'amour qui fait ça. On dit l'amour est aveugle. C'est l'amour qui fait ça. On peut comprendre. Mais il est peut-être temps. Là, on est en fin d'année. La fin d'année, c'est ça. La fin d'année, on fait le bilan. Donc, ce qui n'est pas bon, on laisse et on rentre dans la nouvelle année avec de bonnes énergies. Je pense que celle-là, elle doit rester en 2025 et tu dois rentrer en 2026 avec d'autres énergies, quoi. C'est-à-dire, tu as besoin de, je sais pas, il y a quelque chose autour d'elle là, c'est comme la poisse. C'est comme, il y a quelque, ça va pas. En tout cas, merci beaucoup, coach. Merci courage beaucoup. à toi. Merci beaucoup. Courage. Oui. C'est une petite Il faut couper ta télé là. Faut diminuer ta télé là. Il y a quoi? J'ai déjà diminué. Il n'y a pas la télé, ma coach. Il n'y a pas la télé. Oh. En fait, lorsque j'étais au lycée, j'étais en relation avec mon copain. Non, j'ai pas besoin de savoir ça. Hein. Commence à partir du présent là, s'il te plaît. Faut pas signaler mon live ici. D'accord, ma coach. Bon, donc je disais, avec le gars, on a eu un déni. Sauf qu'il est parti en Tunisie pour les études et je suis restée. Il a promis qu'il devait revenir après pour venir finaliser la relation et tout. Mais sauf que lorsque je suis restée, j'ai fait la rencontre d'un autre gars là, d'un Whitey. Lui aussi était venu ici en mission. Lui aussi, avec lui on a fait un déni. Mais sauf que après 3 mois, il devait repartir dans son pays. Bon, il m'a fait les papiers et tout. C'était en procédure. Il m'a demandé d'attendre que si le visa et le passeport sortaient, il devait venir me prendre. On devait partir. Maintenant, le père de mon premier déni là, lui aussi, il m'a appelé tout dernièrement pour me dire que non, il va revenir peut-être dans 5 mois pour finaliser la relation et dire à mes parents de se préparer et tout pour mariage et tout. Tu vois quoi, ma coach? Ouais. Mais d'ici 3 mois aussi, mon visa là et mon passeport aussi va peut-être sortir. Le Whitey là, lui aussi, il attend. Sauf que lui, il m'avait vu, le Whitey, lui m'avait vu avec mon premier déni et il a accepté mon premier déni. Mais est-ce que celui-là, l'autre là, le père de mon premier déni là, est-ce que s'il revient et qu'il me trouve avec l'enfant, qu'est-ce que j'ai pardon ma coach, avec le déni de l'autre, est-ce qu'il va accepter? Donc ma question est que, ma coach, je fais comment? Donc ça veut dire que, s'il te plaît, c'est bon, s'il te plaît, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que tu étais avec ton chéri, il allait se chercher dans un pays et il t'a dit qu'il allait venir te marier. Sauf que quand il est parti, il n'est pas venu à temps. Et toi, tu as fait la rencontre d'un Whitey avec qui tu as eu un déni. Ce qui veut dire que le déni que tu as eu avec le Whitey, on considère que tu étais toujours avec ton gars, puisque vous n'avez pas rompu. Oui, ma coach. Ok. Donc, le Whitey, maintenant, vous avez eu un déni. Il est en train de faire l'éclata pour que tu le rejoignes ici en Beng. Et le père de ton premier déni, maintenant, lui, t'a contacté, c'est-à-dire ton chéri, il t'a contacté pour te dire qu'il sera là dans 6 mois pour faire genre la dot ou le coco. Et toi, maintenant, tu veux savoir si tu dois attendre ton chéri ou si tu dois, si l'éclata sort, si tu dois rejoindre le Whitey. C'est ça? Oui, ma coach. Ce qui veut dire que ton gars, là, lui, c'est pas que tu as eu un deuxième déni. Non, ma coach, il sait pas. Ok, bon, il sait pas là. S'il revient au pays, qu'il te voit avec le deuxième déni là, tu vas lui dire quoi? C'est ça le problème, ma coach. Voilà pourquoi je vous ai contacté. Là, je sais pas quoi faire. Et le déni du Whitey là
à 9 mois aujourd'hui. Bon, il a pris 9 mois le 24. Mais sauf que l'autre, là, le père de mon premier déni, il a appelé, il vient pour faire finaliser les choses. Tu as déjà dit ça, tu te répètes, s'il te plaît. Tu te répètes, s'il te plaît. Réponds à ma question, on évolue. Donc, ça veut dire qu'il ne sait pas que tu as eu un déni. Non, maintenant, quand il va venir là, s'il te plaît, quand il va venir là, toi, tu vas lui dire quoi? Quand tu vas lui présenter le déni là, tu vas dire quoi? Ah, ma coach, je sais pas. Tu sais pas, non? Non, ma coach. Ok, donc ça veut dire que lui, il pense que ça, il a laissé sa chérie, il pense qu'il a laissé sa chérie au pays là-bas, il allait se chercher, et tous les jours, il s'appelle, il envoie peut-être souvent même des jetons à la mère de son déni. Entend la mère de son déni, il entend ce plat avec un whitey, juste quand déni est sorti dedans. Donc quand tu penses que quand il va retourner au pays là, qu'il va voir que tu as eu un autre déni là, il va rester avec toi? Non, ma coach, le problème aussi, c'est que je n'ai pas souligné un point. Lui aussi, là-bas, il a eu une relation là-bas. S'il te plaît, c'est quoi ces ricanements derrière toi là? Non, c'est ma soeur qui est dans la chambre avec l'enfant. Je vous ai dit que j'avais l'enfant. Oui, mais qu'elle arrête de ricaner comme ça, je n'aime pas. Arrête de faire le bruit là-bas, s'il te plaît. Oh. Déjà même que elle te donne pas de bons conseils, c'est pas pendant que tu m'appelles, elle va ricaner. Ok. Bon, donc ça veut dire que... Oui. Donc quoi? Donc quoi? Mais ma coach, voilà pourquoi je vous ai contacté. Vous me conseillez quoi, ma coach? Quand tes clats vont arriver, il faut rejoindre le Whitey. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Il faut rejoindre le Whitey parce que le Blackie là, quand il va rentrer, qu'il va savoir que tu as eu un autre déni, il ne va pas te le pardonner. Il va te laisser. Donc c'est comme c'est gâté là. Vaut mieux, comme le Whitey, lui au moins, il sait que tu as eu un déni, il a accepté le déni. Vaut mieux rester avec le Whitey parce que le premier là, il ne va jamais te le pardonner. Jamais. Donc si les clatas sortent, tu prends les clatas, tu rentres sur le bang avec tes deux dénis. D'accord, ma coach. Merci. Courage à toi, ma chérie. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Vous enlevez le haut-parleur, vous enlevez l'écouteur. Ça là, je dis ça toujours, mais vous n'écoutez pas. J'ai enlevé ma coach. Oh. On t'écoute. Ça fait quelques mois, je suis avec quelqu'un. Il est bien intelligent, beau, propre, machin. Mais au départ, il m'a dit que vu qu'il vient d'ouvrir son entreprise, il ne veut pas de relation sérieuse. Donc, on s'est basé, on s'est dit, ok, on va être dans une relation ouverte. Mais de base, lui, il n'a personne et moi aussi, je n'ai personne. On fait le grêlé, tout se passe bien, machin. Le problème, c'est que il y a 2 jours, on était chez lui, vu que ça fait un moment, c'est pas vu, j'ai pris un cadeau de Noël, tranquille, machin. Mais j'étais sur un de ces appareils-là, on regardait une série. Je vois Babe qui l'appelle, il coupe. J'ai dit que, parce qu'on s'est dit que s'il a quelqu'un, que moi aussi j'ai quelqu'un, on s'est dit, parce qu'on fait le grêlé sans le chapeau. Donc, si on rencontre quelqu'un, il doit me dire, mais non là, je n'ai rien dit. Jusqu'alors, je n'ai pas parlé, donc je ne sais pas quoi réagir. Je ne sais pas comment réagir, ma coach. Allô? Mais quel est le problème? Le problème, c'est qu'il ne m'a pas dit. Oui, mais écoute-moi. Si au moins il a une relation. Non, mais s'il te plaît. L'origine même de ce que vous êtes dedans là, est-ce qu'il a besoin de te faire des comptes rendus? Mais ma coach, on n'utilise pas le chapeau. Mais vous n'utilisez pas. S'il y a quelqu'un, il doit quand même aider. S'il te plaît, ma chérie. Chapeau là, tu n'as jamais utilisé depuis où tu grès. Hein? Donc, c'est pas nouveau. Quand on dit qu'il n'utilise pas chapeau là, c'est toi. Donc, c'est pas dans ça là. Ou relation, même vous deux, même vous dites que. Bon, toi et moi, même là, même. Si on veut bien fouiller là. Toi et moi, on n'est pas ensemble. Hein. On se voit, on se grès. On n'a pas de compte à se rendre. C'est ça même le but de votre relation. C'est pas une relation, c'est un truc ouvert. C'est-à-dire, c'est une aventure. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez, vous graissez. Bon. Quelqu'un même, vous fonctionnez comme ça. Si tu vois que tu prends sa tablette, que tu vois qu'il y a une go qui l'appelle, toi tu dis pourquoi il t'a pas dit là. Est-ce qu'il a besoin de te dire? Est-ce que dans ce genre de relation là, on a des comptes à rendre à quelqu'un? Ce genre de relation là, chacun fait ce qu'il veut. Donc chacun, c'est-à-dire il n'est pas obligé de te dire quelque chose. Ou bien tu commences à tomber fan. Aïe, ma coach, il irait bien d'être. Il irait bien. Donc maintenant. Il a Anaconda. Et chez lui, il n'y a rien. Tu ne vas pas trouver les choses des femmes, rien. Tout est propre, tranquille. Lui-même aussi, il n'y a rien. Il est posé. Je ne sais même pas comment il fait. Ou bien il a quoi, il est à l'étranger. Je ne sais pas, ma coach. Il a Anaconda. Oui, ma coach. Donc tu commences à tomber fan. Parce que de base là, de base c'est aventure. Mais de toute façon, il t'intègre bien là. Toi, tu commences à avoir son foyer maintenant. Tu as envie de faire foyer. C'est ça, non? Non, pas forcément. Mais je veux qu'il soit vrai. Parce que moi, je n'ai personne. Et je lui dis, quand j'ai un dragueur, je lui dis,
si je rencontre quelqu'un, si je vais lui dire, mais lui, il me dit pas. C'est une honnête. Faut lui demander, faut lui dire bébé. Mais la personne qui t'a appelé la bébé, pourquoi tu m'as pas dit? Ah, ma coach, c'est sérieux. Mais c'est sérieux, je suis en train... Pourquoi même quand je vous parle sérieusement, vous pensez que je suis en train de m'amuser? Tu dis que la partie là te fatigue. Donc, faut lui dire que bébé, la dernière fois j'étais chez toi là, il y a quelqu'un qui t'a appelé là, franchement, je comprends pas. Tu as une go ou quoi? Si tu as une go, faut me dire, toi, moi, c'est entendu, non? Qu'on doit rien se cacher, faut lui dire ça. Il va te dire si c'est sa go ou pas. Répondez-moi bien, donc je continue comme ça et puis je ne dis rien. Non, faut lui en parler. Faut lui dire que tu n'as pas compris que la personne a c'est qui. Il n'a qu'à te dire. Je veux être sérieuse. Oui, il faut lui demander. Ok. Audrey Sam, thank you. Faut lui demander, tu as compris? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Oui. Pour poser question. Oui. Ma coach, en fait, le moment où j'étais au pays, j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais une camarade. Amélie, elle vit chez les bisounours. Oui. Moi, je devais voyager. Donc, moi, je suis venue au Maghreb pour la laisser là-bas. Donc, quand je suis venue ici, elle m'appelait tout le temps. Elle me disait que non, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Parce que vu que tout ce qu'on a traversé ensemble, je ne veux pas que tu souffres. Donc, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Lui, c'est une bonne personne. Parce que moi, c'est pas... Elle m'a dit, parce que elle sait pas c'est quand moi et puis elle, on va se voir. Donc, moi, je lui ai dit, ok, si c'est une bonne personne seulement, faut me faire signe. Donc, elle a donné mon numéro au jeune. Le jeune, nous tous, on est sur le Maghreb. Bon, quelques mois après, ma camarade, elle a déjà dans une assistance. Elle a déjà, on coupe court comme ça. Elle a déjà, point. On coupe court. Elle a déjà. Donc, elle est plus. Vu le conseil qu'elle a donné au jeune, elle a dit au jeune que le jeune n'a pas pris soin de moi, pourquoi le jeune va me maltraiter. Mais attends, s'il te plaît, c'est quoi l'histoire au juste? Ta copine, là, tu dis, vous étiez au pays, toi tu allais d'un pays. Elle m'a mis en contact avec. Oui, elle m'a mis en contact avec je me tombe plus le jeune. Mais attends, s'il te plaît, elle t'a mis en contact avec un monsieur. Le monsieur, il est dans le pays où tu es parti ou bien il est au pays, il est au bled? Non, nous tous on est dans le même pays arabe, mais on n'est pas dans le même. On est dans le pays arabe, mais on n'est pas sur le même côté, quoi. Ok. D'accord. Donc, elle n'est plus. Donc, maintenant, moi puis le jeune, on est ensemble, on fait tout notre truc ensemble. Maintenant, de tout à coup, le jeune, il a arrêté de causer avec moi. Il fait des mois, il cause pas avec moi. En temps, il cause avec une autre fille. Mais donc, moi, je lui dis, mais tu m'as promis de rester avec moi. Mais tu causes avec d'autres filles. Si c'est à moi, il faut me libérer en même temps. Il me dit, non, vu le conseil que ma camarade lui a donné, elle n'est plus. Ne pas désobéir à ma camarade, donc lui, il ne peut pas moi me laisser. Ça, il m'a dit, mais. Oh, Audrey Sam, tu me gâtes depuis le début du live. Tu me gâtes, Audrey Sam. Thank you, oui. Donc, je lui dis, mais tu fais 2 mois, tu t'en vas, tu reviens. Si c'est ça, moi, il faut me libérer. Il me dit que non, si il te laisse, c'est comme si le conseil que ta camarade m'a donné, c'est comme s'il est désobéi, comme c'est comme ça. Il dit, mais toi, tu n'es pas encore, toi, tu dis quand tu vas bouza. Et là, je vais savoir que non, si tu m'aimes vraiment. Mais tu n'as pas encore posé, il y a ton comportement déjà. Quand tu as besoin d'écrire, tu m'appelles, tu me dis que non, je ne travaille pas dans ce détail pour m'envoyer l'argent. Il dit, mais toi, mais c'est que non, moi, je pense que je ne m'appelle, moi, pas toi, te donner l'argent. Il me dit que non, moi, de mes cas. Maman Doubé, love you. Bon, c'est quoi la question? Ma question est que moi, je te demande si je peux le laisser. Parce que. Oui, il faut le laisser. Il t'aime plus. Mais comme ta copine, il a fait une promesse à ta copine qui a déjà, donc il est avec toi comme ça, mais sinon il t'aime plus. Il faut passer à autre chose. D'accord, ma copine. Ma coach, nous déplacerons maintenant, ma coach. Non. On a fait que il t'a téléphoné, à ta micro, il va changer mon lot. Ah, ma coach va menacer ça. Oh. Ma coach, ça va se faire, ma coach, ma coach, n'est pas foyer, mais la tienne, c'est ça va Eh bien, comment faire? Ma coach va menacer ça. Ma coach, voilà, ma coach, ça va, c'est pour poser, ma coach, il n'est pas qu'à ma coach a plein dans la française, ça fait 1 an 6 mois, ma coach. Ma coach a plein, il n'est pas actuel, ma coach a plein, ma coach, il n'est pas sinon, il est borodo. Ma coach, ça fait 1 an 6 mois, il est dans la française, il est dans les millions, ça n'est pas non connu, borodo, ma coach. Ma coach, allez, quand nous connaissons borodo, ça fait 2 mois maintenant, ma coach. Il est pas mouquet? On est borodo, il est ronflé, mais ronflé. Ah, vous savez ronflé en du borodo? Ah. Oui. Voilà, pour les ronfler. Maintenant, c'est ma coach de. Avant qu'on ait ma longue, nous n'a pas ma coach, nous n'a pas voilà. Avant, nous avons une coro, et puis nous avons une chérie, na Dominica. Ma coach a connu ma even ton nom, là, even ton nom, il était qu'à d'autres sous la wa. On va apparaître, dis-moi, il va dire, nous,
Ah, il est ronflé, il est barré du manicère. Il m'a dit, mais ta barre, elle est ronflée. Ma coach, si tu as maintenant, c'est pas aucune caméra. Ma coach, ça fait maintenant un bon temps. Avant, il y a un peu de mais ma coach, il n'y a pas de drouma, il y a de la drouma. Ah, ma coach, il n'y a pas de drouma, ma coach, il m'a dit que tu as. Mais il y a la douguma, salon là, ou bien chambre là? Chambre. N'a la douguma, maintenant, c'est ma coach, n'a pas fait une scène. N'a pas fait qu'elle joue quoi? Oh, n'a pas fait qu'elle joue catine. Avant, on est ma bagne, on m'a pas fait qu'elle joue catine. Avant, on est ma chérie, alors comment c'est qu'elle ma coach, n'a pas fait joue au café. Avant, il y a une fois, jusqu'à 2 semaines, quoi, tout. Ma coach, tu sont tabou maintenant, c'est nous au Kuma Kenai, à 10 000 ans, on est quand même ni quand à 10 000 ans, on est en France, ça fait 1 an, 6 mois. Il est quand on connaît le Gorondoa, le ronfla, il est quand on connaît le ronfla, ma coach. Mais, s'il te plaît, allez le Cananais, allez le, c'est lui qui t'a fait venir ici? Oui, allez le Canana. Allez le Canana. Mais, vous étiez ensemble déjà au pays là-bas? On n'était pas ensemble au pays. Mais, il a connu où ça? Ah, mais on connaît Facebook, les gars, ma coach. Facebook, les gars, ok. Donc, ça veut dire que, c'est Facebook quand même. Attends, il faut pays là-bas. Ma coach, oui, à un fou pays là, quand on a pays là, quand on fou là. Mais attends, là, il faut ni à là-bas. Hein? Quand il est parti au pays de Fourou là, à Kaï Djouké wa? À Kaï Djouké, quand on a un fou, ma coach, pays là. Donc, à Kaï Djouké avant de Kaï Fourou wa? Attends, tu as des capous. Maintenant, quand tu as fait la fille de Mana Capou, que ma coach a Capou, quand ma santé est là. Mais à quand tu fais pendant 6 mois, ma fou. Mais à Kaï Djouké, il tombait sur Noraye ou bien avec Djouké, puis avec Tara a fait? Avec Dylan, on fait ma coach. Avec Dylan, on fait wa? Avec Dylan, on fait. Ah. Bon, ok, je vais récapituler. S'il vous plaît. Celle qui est en train d'appeler, qui m'appelle depuis, et puis elle me fatigue là. Elle dit qu'elle a rencontré son mari sur Facebook. Donc, le monsieur, ils sont restés en contact. Et puis, après, il lui a dit qu'il va la marier. Donc, il allait au pays. Il allait la voir au pays. Quand il allait la voir au pays, les deux ont gré. Et donc, ça veut dire que à tout mettre à l'année, vacances l'année, il tout met dans affaire. Il tout met dans Sinoro affaire. Donc, ça veut dire que ok, d'accord. Donc, ça veut dire que le monsieur, il allait la voir au pays. Quand il allait la voir au pays, quand les deux se sont vus, les deux ont gré. Mais quand les deux graissaient, chacun rentrait chez lui, puisqu'ils n'étaient pas mariés. Donc, voilà comment, quand il est rentré au pays, il a décidé de la marier. Et il est parti maintenant la marier. Donc, quand il est parti la marier, il a fait les éclats, elle a rejoint ici. Mais il n'en a un bateau, il n'en a un beau yawa, ou mais il n'en a un avion là. Il n'en a un beau là. Ok. Donc, ça veut dire que, il allait la marier au pays. Quand il allait la connaître là, ils ont gré, puis il est revenu là. Il allait maintenant la marier au pays. Quand il allait la marier au pays, il lui a dit maintenant de le rejoindre ici en Beng. Mais elle a fait Beaux-Arts. Donc elle est passée par les pays. Vous savez où on passe pour faire Beaux-Arts là. Elle a fait le Beaux-Arts. Dieu merci, ça a marché. Elle a rejoint ici. Mais maintenant qu'elle a rejoint, depuis qu'elle a rejoint, il n'en a avec Sangim combien? Sangim Karo. Ça fait combien ça fait 1 an combien là? 1 an 6 mois, maman. Ok. Donc elle a rejoint son mari. Ça fait 1 an 6 mois. Donc, depuis qu'elle a rejoint son mari, mais, il a problème ni, a commencé là, depuis quand ça? Ma coach, tu veux payer la nécouté au Gorondo, ma coach. Ah, tu veux payer ma coach, ma coach, ma coach, ma coach, ah, banal, ouais. Ah, ma coach, allez, capable, banal, neta, non. Mais donc, ça veut dire que, il tombait pays là, il tombait au ronflé. Mais il tombait pays maghrébin là, il tombait au ronflé, ouais. Ah, mais c'était des petits ronflements en zouk. Mais c'est ici là même, c'est devenu moto, du genre. Tu m'as dit comme moto. Ici là même là. Jusqu'à même. Ok. Donc ça veut dire qu'elle a rejoint son mari, elle a fait Beaux-Arts, elle a rejoint ici il y a 1 an et demi. Donc elle a rejoint. Depuis qu'elle a rejoint son mari, rien ne va. Parce que le monsieur dit que elle ronfle trop. Que lui ne peut pas dormir, que lui ne comprend pas. Elle travaille pas. Il va baraquer là-bas. Oh, on est séparés. Ok. Donc son mari dit qu'elle ne travaille pas. Son mari dit qu'elle ne travaille pas. Que lui-même qui s'en va travailler là. Parce qu'il ne ronfle pas là, c'est comme ça, elle ronfle. Donc lui ne comprend pas. Donc il se fâche avec elle. Il peut faire 1 semaine, 2 semaines, il ne lui parle pas. Donc maintenant, ça veut dire que maintenant, elle dort dans la même chambre, mais par terre, sur matelas. Et son mari dort en haut. Maintenant, quand il veut gré, là, il fait semblant, il devient gentil avec elle.
et puis il agrée. Après, il reste là-bas, elle dort en bas. Donc son mari lui a dit que elle est malade, que c'est une maladie, qu'elle n'a qu'à aller à l'hosto pour qu'on lui donne ce qui peut soigner ronflement là. Donc elle a dit, mais moi quand j'étais au pays, je ne ronflais pas. Même quand j'étais dans le pays maghrébin là, elle a appelé ses amis de là-bas pour dire, s'il vous plaît, comme on dormait ensemble là, est-ce que je ronflais? Ses amis disent, oui, tu ronflais, hein. Mais c'est pas les ronflements qui dérangeaient là. Elle dit, hein. Donc c'est quand je suis arrivé dans ce pays là, c'est devenu maintenant moto, volume de moto. Donc ok, maintenant elle a dit à son mari que elle n'est pas malade. Pourquoi son mari dit, elle n'a qu'à aller à l'hôpital, à l'hosto, pour qu'on lui donne quelque chose comme ça, elle va mettre avant de trucs pour ne pas la déranger. Allez, ok. Allez, le ma coach. Donc c'est quoi ta question? Maintenant, ma coach, je vais parce que un an, 6 mois, quand je vais le ronfler, si tu es allé dans le ronfler, ma coach, est-ce que tu es niveau là? Ah, donc la question qu'elle pose, elle dit que elle, quand elle a rejoint son mari ici là, elle a toujours ronflé. Il s'est jamais plaint. Un an, pendant combien de temps tu as ronflé, il s'est jamais plaint, puis c'est à partir de quand il a commencé là? 1 an, 6 mois, oui, 1 an, 6 mois. Ok, donc elle dit que, attends, elle dit qu'elle est là il y a 1 an, 8 mois, non? Mais elle dit ça, en 1 an, 6 mois, il s'est jamais plaint. Et que c'est depuis 2 mois là, il se plaint. Pour dire que lui ne supporte plus, parce qu'elle rentre, lui n'arrive pas à dormir et tout. Donc elle demande, s'il se comporte comme ça, est-ce que c'est pas parce qu'il a une nouvelle, il a une chisa? Est-ce que c'est pas parce qu'il a une copine qu'il se comporte comme ça? Parce qu'avant ça ne le dérangeait pas. Pourquoi aujourd'hui ça le dérange? Allez, ok. Allez, le ma coach. Bon, il irait. Ça va rien. Il irait. Mais il faut que il oui à fort, bien oui à fort. Mais il irait. Ni ben sinon là ni. Il t'a téléphone ni. Faut mettre une chose enregistreur. Il va enregistrer pas. Ma coach, tu n'es allé mais allez, tu vas avec vocal qui a pour la télé, la vocal qui a plan. Ma coach, pour les traces là, on a pas les gamins là, quand les vocal qui ma coach coupe l'anima. Mais s'il te plaît, il va mini folani. Est-ce que à ta importance beyo? Est-ce que il va mini fola avec importance toi? Mais non, mais s'il te plaît, hein, s'il te plaît, à ta importance, il va mini folani. Est-ce que franchement c'est important encore? Même mini folani, il va te qu'à écouter wa. Ok. Oh, où le bayer? S'il te plaît, il va là, maintenant faut y aujourd'hui là, ni ben sinon là ni. Il va ta téléphone ta, il va enregistrer plat, bla, il ta téléphone là. Jusqu'à un sini. Donc ça veut dire que ni ou là ni, il va ta téléphone ta, il va écouter. Il va écouter ni ta fou, il ta ronflement ni morobe se casse à côté de toi. Ou bien ni morobe se casse à côté de toi. C'est le verdict, c'est dit c'est le résultat de ça là. Moi je peux te dire si la kisa ou il n'a pas kisa. Je lui dis simplement que elle demande si le monsieur n'a pas une kisa. Parce que son comportement là, elle n'a pas envie de perdre son mari. Elle demande si son mari n'est pas en train de la tromper. Ça, je dis non. C'est que tu vas faire, puisque ton mari dit il faut aller à l'hosto. Toi, tu dis que tu peux pas aller à l'hosto parce que tu n'es pas malade. C'est que tu vas faire. Toi-même, là, faut t'enregistrer quand tu es en train de dormir. Jusqu'on va dire le matin, quand tu vas te réveiller là, faut t'écouter. Si toi-même tu écoutes, quel ronflement que tu fais là, un être humain peut dormir à côté de toi, tu vas savoir. Maintenant, si le ronflement que tu fais là n'est pas dérangeant, en ce moment-là, c'est que ton mari même, lui-même, c'est qu'il commence à voir ailleurs, c'est pour ça qu'il commence à voir tes déchets, tes défauts. Mais si le ronflement que toi-même tu vas écouter là, toi-même tu sais que c'est les Alette Davidson là, qui ont fait rassemblement quelque part pour faire vron vron là. C'est que ma chérie, voilà l'hosto. Le monsieur là n'est pas en train de mentir. Ah, c'est pas parce qu'il a dit aïe, c'est pas parce qu'il a dit aïe que tu betara barake. Ah ben non, si à tes casino, moukoson. Mais il quand même. Tiens, Nico, il va être d'autres choses là. On va aller. Est-ce que mini phone, avec mauvais? Ah, t'es mauvais. Il va mordre. Il va faire niquer. Avec déranger, avec tchè déranger. Ni tchèko. Il va être à l'hosto. Peut-être qu'il manque un. On va en fin d'ordiment. Tu te lèves, tu t'en vas pour vérifier, pour voir ce que tu as là. Peut-être que fait problème dans l'eau. On va essayer de soigner. Mais il manque un, il est que ce que toi tu fais là, c'est rien. Donc, ce qu'il est en train de dire, tu vas pas l'écouter. Et il va enregistrer. Il va enregistrer qui a que il fait ni phone, c'est la vérité. Il va être d'autres sols là, ça va. On va en fin d'ima, il va en blackout casino. Caméra. Ok, non, même ma coach. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous posait question?
Coach, on a besoin de toi. Y'a coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.